Hello les amis et bienvenue chez vous. Be or not to be design, l'émission by Agora Media dédiée aux métiers pas comme les autres, où nous échangeons avec nos amis les artistes. Hello Vincent Poujardieu, tu es né à Bordeaux. Ton studio de design est installé à Bordeaux-Mérignac. Bon, à cette étape géographique, on peut comprendre pourquoi tu es sensible depuis toujours à la nature, pour ce qu'elle a et peut produire de plus beau. En même temps, tu es inquiet des conséquences et impacts des mauvaises exploitations et des responsabilités auxquelles nous devons faire face pour la sauvegarder. C'est pour ces raisons que la nature est en résonance avec ton travail et très grande source d'inspiration pour toi. Ton attention est au-dessus de tout quand il s'agit des abeilles. Sur le sujet, j'ai appris qu'elles jouent un rôle très important dans la reproduction des fleurs de la vigne et assurent la biodiversité du vignoble. Et en large, nous rappelons qu'elles sont à l'origine de 80% de la pollinisation du monde végétal. Bref, on revient vers toi. Ton père horloger t'apporte la notion sur la technologie, la minutie, la précision et l'échelle du temps. Cela forgera ta sensibilité à l'alliance entre la technique et l'esthétique. Bon, il y a quand même un truc qui cloche. Ou tu fais une école d'ingénieur, ou tu deviens chirurgien esthétique. Bah non. Tu fais l'école des Beaux-Arts de Bordeaux, dont tu es diplômé. Bon choix, et on comprend mieux le mixte. S'il nous manque des éléments, c'est le moment de compléter ce joli CV. C'est vrai que le positionnement région Aquitaine, Bordeaux est pour moi essentiel, puisque ma source d'inspiration première, c'est la nature, et je me trouve entre l'océan et la montagne, les montagnes pyrénéennes, que je fréquente régulièrement. Donc c'est parfait. C'est source d'inspiration. Oui, exactement, tout à fait. D'accord. Et quand on parle des abeilles ? Alors les abeilles, c'est encore autre chose. Je suis toujours passionné par l'apiculture. J'ai moi-même pratiqué un tout petit peu l'apiculture amateur, et c'est quelque chose qui me sensibilise beaucoup. Surtout. Alors, on va enchaîner tout de suite parce Oui. qu'on est vraiment sur ta collection Nida, composée d'œuvres lumineuses, et on va comprendre pourquoi on parle de ces abeilles, pourquoi on parle du nid d'abeilles. Mais avant, j'aimerais que tu nous dises quel est le rôle d'un luminaire dans une pièce. Alors, le rôle du luminaire dans une pièce, il joue un rôle essentiel. Une lampe va être une touche un petit peu qui va agrémenter un aménagement intérieur et va créer une atmosphère particulière. Quant à une suspension ou un lustre, c'est une pièce essentielle. Lorsqu'on rentre dans la pièce, on ne verra que ça, et donc elle a un rôle très important dans l'esthétique qu'elle va procurer à travers la... Donc soit elle permet d'orienter et d'exposer des objets, sinon elle est considérée elle-même comme une œuvre d'art finalement. Oui, tout à fait, tout à fait. Quelle est l'origine de cette ligne de création ? C'est quoi l'ADN ? Alors l'ADN, évidemment, tourne autour du nid d'abeille, qui est en fait une conception industrielle particulière, j'en parlerai tout à l'heure. C'est là où on ne s'y attend pas, parce qu'on est dans l'industrie, on parle des abeilles, on est dans la nature. Mais et en même temps, explique-nous, le nid d'abeille, industriellement, c'est quoi ? Alors le rôle un petit peu du designer, enfin mon rôle là-dedans, c'est de faire un lien, créer un pont entre l'industrie et le domaine de l'art, la nature et tout ça. Donc du coup, passionné par la nature, passionné effectivement par les abeilles et les structures alvéolaires nid d'abeilles, que j'ai évidemment découvertes à travers l'industrie aéronautique. Donc évidemment, le lien, j'ai créé un pont entre ces deux univers. Et là, tu rencontres un industriel, Tout à fait. On peut le nommer ? Oui, tout à fait, bien sûr. Alors il y a plusieurs industriels, parce que j'ai commencé à découvrir le nid d'abeille à travers les panneaux sandwich qui sont réalisés chez Roro Shelter, une filiale du groupe Nexter. C'était il y a 10 ans. Et effectivement, j'ai travaillé sur des créations de mobilier en utilisant les performances, légèreté et grande résistance de la matière. Donc ce sont des matériaux extrêmement performants. Et le nid d'abeille se trouvant à l'intérieur de ces panneaux sandwich, au fil des années, j'ai identifié ce matériau que l'on appelle l'âme du panneau sandwich. C'est donc le nid d'abeille. Donc, tu as enlevé les panneaux et tu as gardé. J'ai fini par ne garder que l'essentiel de la structure, qui est donc le nid d'abeille, la structure nid d'abeille. Donc, c'est ça la quintessence. Donc, complètement.
complètement. enlevé les panneaux. Complètement. Et là, tu as Voilà. imaginé. J'ai travaillé sur cette structure nid d'abeille. J'ai réfléchi à quoi en faire. Et il s'est avéré que la diffraction de la lumière à travers les structures alvéolaires a un effet absolument magique. Là, on peut le C'est voir derrière très nous, il y a des esthétique. effets Voilà. lumineux C'est absolument incroyables. incroyable, voilà. Il y a même des effets cinétiques qui sont vraiment très intéressants. Et donc, du coup, j'ai décidé de développer toute une gamme de luminaires autour de ce matériau, voilà, qui était propice à cela. D'accord. Et après, tu as changé de gamme pour le coup nid d'abeille. Tu as travaillé avec un autre industriel. Tout à fait. Donc je me suis rapproché effectivement de la société The Gill Corporation, anciennement Alcor Brigantine, qui est basée au Pays Basque, à Anglet exactement. Et la direction a écouté ton projet. Exactement. Alors j'ai tissé des liens particuliers avec cet industriel, de telle manière à pouvoir avoir accès un petit peu à l'ingénierie, aux performances du matériau et découvrir toute la mécanique, la mise en place, la fabrication, les modes opératoires de ce matériau. Parce que pour élaborer des lampes, pour élaborer du mobilier, il faut toujours connaître parfaitement l'origine, le process de fabrication de la matière première. Et donc ça donne lieu à des échanges avec des industriels particuliers qui sont passionnants, que j'ai entretenus au fil du temps et qui m'ont permis effectivement d'aboutir à la réalisation des premières pièces sous forme de prototypes. Donc le nid d'abeille, on le voit parfaitement. Les autres pièces qui sont utilisées, tu travailles avec d'autres industriels. Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, le domaine que j'aborde du luminaire est complexe, parce qu'à la fois, il y a on va appeler ça l'abat-jour, en quelque sorte, c'est ce qui représente la structure nid d'abeille et qui crée l'effet magique du luminaire. Mais après, il y a toute la structure porteuse qui sert à porter l'ensemble des tranches de nid d'abeille. Et là, c'est des métiers différents, évidemment. Donc je m'adresse à des serruriers, à des compagnons du devoir avec qui je travaille, en étroite collaboration. Il y a un travail au niveau des soudures qui doit être parfait. Ensuite, toutes les structures, pour l'instant, sont traitées à l'or 24 carats, donc ça nécessite évidemment un savoir-faire particulier aussi. Et puis après, il y a toutes les... Il y a combien de pièces sur le luminaire et combien de pièces sur les petites tailles? En gros, c'est composé de combien de pièces? L'ensemble des pièces. Alors, la structure nid d'abeille est composée de 8 tranches sur les lampes, 6 tranches sur les toutes petites, sur les mini-nidas. Ensuite, les pieds sont composés d'une seule pièce, qui n'est pas démontable. Quant au lampadaire, qui est une pièce un peu plus importante, elle est fabriquée selon un mode opératoire différent. Elle est fabriquée selon plusieurs éléments qui sont assemblés après, parce que lors des traitements à l'or 24 carats, on a des cuves, on doit respecter des tailles de cuves qui sont assez petites. Et donc, du coup, les assemblages se font après. Les assemblages des pièces se font après. Donc, il y a, en général, il y a le pied et la structure nid d'abeille, plus toute la partie électrification. Mais sur certaines pièces, il y a plusieurs éléments, effectivement. Donc, tu as plusieurs corps de métier, plusieurs industriels avec qui tu es en relation régulièrement. C'est ça. Tu travailles dans un périmètre qui est la Gironde et un petit peu étendu. Aquitaine. Grande Aquitaine. J'ai entendu parler d'un partenaire à venir dont on peut dire qu'il sait nous envoyer en l'air et très haut. On peut en savoir un peu plus? Alors en fait, le matériau nid d'abeille que j'utilise est un matériau aéronautique. Donc il est utilisé principalement dans l'aviation civile et l'aviation militaire aussi. Mais il y a aussi d'autres nids d'abeilles qui sont beaucoup plus performants et qui ne sont destinés qu'au domaine aérospatial. Et là, j'ai évidemment cet avantage, puisque je suis quand même dans le nid d'abeille depuis déjà un petit moment, j'ai cet avantage de pouvoir donc approcher ces nouvelles matières, qui sont des matières absolument exceptionnelles, uniques, et de pouvoir commencer à réfléchir sur des projets. Donc là, tu vas nous amener encore une nouvelle collection avec un nouveau partenariat Alors, c'est toujours avec l'entreprise The Gill Corporation, avec qui je collabore là-dessus. Et ça va donner lieu à des pièces qui seront plutôt des pièces de l'ordre du mobilier. C'est-à-dire que la structure nid d'abeille aéronautique que j'utilise actuellement n'est pas suffisamment rigide pour pouvoir supporter le poids d'une personne assise sur un siège, par exemple.
Donc, du coup, Alors, tu reviendras nous voir sur le sujet, parce que Bien ça sûr. va être vraiment intéressant. Tout à fait. Ton angle d'exposition, j'ai entendu que tu allais être exposé également à New York. Pour Paris, est-ce que tu peux parler rapidement de la galerie Oui, tout à qui fait. t'accompagne? Alors, en fait, la galerie Gosserès me représente sur toute la collection NIDA depuis 2 ans maintenant. Et il se trouve que le Mobilier National a fait l'acquisition de 2 lampes à l'automne 2020 et au printemps 2021, à nouveau deux pièces, dont le lampadaire et une mini NIDA, qui partiront donc à New York dans le cadre d'un projet qui s'appelle la Villa Albertine. Et évidemment, c'est une ouverture sur le marché américain qui est intéressante pour moi, puisque je l'envisageais, voilà. Et sinon, on a oublié de dire au début, tu as eu un grand prix dans les 100 premiers designers Oui, français. exact, tout à fait. En 2019, le VIA, je fais partie des 100 meilleurs designers français labellisés par le VIA. Voilà. Eh bien, bravo Vincent, c'était passionnant. Un grand merci pour ta visite. Et merci beaucoup. En tout Et cas, de m'avoir accueilli. j'invite l'ensemble des managers à continuer à observer et regarder sur le site de Vincent de quoi il est capable. C'est assez hallucinant et éclairant. Bye bye, à bientôt. Merci.